Pour commencer cette première émission, je veux vous parler de tout simplement une des meilleures séries de manga actuelles, celle que je considère comme un futur classique. Mon t-shirt vous a peut-être donné un petit indice à ce sujet, je veux parler bien sûr de One Punch Man! Cette BD, c'est d'abord un conte de fées, en vrai, comme on les adore. Il était une fois un auteur de manga anonyme qui s'appelait One. One avait eu une idée géniale pour un manga. Mais malheureusement, il ne savait pas dessiner. Enfin, si, mais mal. Oh, très très mal. Bon, là c'est moi qui ai dessiné, mais je vous assure, il dessine pas mieux que ça en vrai. Est-ce que ça allait le dissuader de faire une BD? Non. Il a dessiné sa BD comme il l'a pu, et il l'a mis sur son blog. Et là, miracle d'Internet, c'est le succès. Non seulement son blog dépasse les 10 millions de vues, mais un génie du dessin, Yusuke Murata, l'illustrateur d'Eyeshield 21 pour ceux qui connaissent, lui propose de s'associer à lui pour refaire le manga avec des meilleurs dessins. Le résultat, le voilà. C'est à la fois beau, drôle et intelligent. Oui, intelligent, j'insiste, on y reviendra. Alors One Punch Man, de quoi ça parle? Le pitch de cette série est simple et efficace, comme toutes les idées géniales. Le héros, Saitama, est inconnu, moche et pas charismatique pour un sou. Il n'a qu'une seule qualité, mais elle est de taille. Il peut terrasser n'importe quel ennemi en un seul coup de poing. D'où le nom de la série. One Punch Man. Vous l'avez? Je l'ai déjà dit, et je me répète donc, ce manga est beau, drôle et intelligent. Beau, évidemment, avec un cadre comme Murata, qui est aussi à l'aise pour dessiner de super-héros à la musculature parfaite que des monstres horribles tout droit sortis de l'imagination de Lovecraft. Drôle, énormément, parce que c'est toujours jouissif de voir des abominables monstres en apparence indestructibles se faire éclater en un seul coup par ce Saitama qui ne ressemble à rien, et aussi parce qu'il y a une parodie extrêmement bien vue des ligues de justiciers dans les histoires de super-héros, des tournois d'arts martiaux, des mangas d'initiation, avec la progression en valeur du héros, qui ici n'a absolument aucun lieu d'être. One réussit quelque chose de très rare avec ce manga, c'est de se moquer d'un genre tout en le renouvelant de l'intérieur. Et c'est là, pour finir, qu'est l'intelligence de ce manga. One Punch Man subvertit nos attentes tout en nous rendant accros de connaître la suite. Parce que la question n'est pas, comme dans n'importe quel manga de super-héros, est-ce que Saitama va remporter ce combat? Il va forcément le remporter. Ça fait partie du personnage et de sa définition. La question est, quand va-t-il intervenir? Voire, va-t-il intervenir tout court? Parce que, comme tous les personnages très puissants, on pense à Dr Manhattan dans Watchmen par exemple, il a une fâcheuse tendance à ne plus se sentir concerné par grand-chose. Grand pouvoir semble impliquer une grande indifférence plutôt que de grandes responsabilités. Pour finir, je tracerai un parallèle entre le personnage de Saitama, qui est au dessin très simple et qui est assez neutre, avec un autre personnage neutre et très simple sur lequel le lecteur peut se projeter, peut projeter tout ce qu'il veut, c'est Tintin. Et de la même manière que Tintin est entouré de personnages truculents, eh bien Saitama a également des personnages secondaires qui font tout le sel de ses aventures. Il y a Genos, son disciple, qui est très droit dans ses bottes et qui régulièrement est victime des adversaires surpuissants qu'affronte son maître. Il y a King, en apparence l'homme le plus fort du monde, et en réalité qui cache un étrange secret qui est une des meilleures trouvailles de ce manga. Il y a comme ça une foule de personnages secondaires vraiment délectables. Un manga à découvrir donc. Vous allez me dire comment faire pour découvrir ce manga. Eh bien, vous avez deux options. Soit vous regardez cette vidéo depuis une époque où vous n'êtes pas confiné, vous pouvez donc vous rendre à la médiathèque de mes yeux, aux horaires habituels, et emprunter toute la série que nous avons en rayon. Soit vous regardez cette vidéo et malheureusement le confinement est toujours en œuvre. Dans ce cas-là,
j'ai pensé à vous, il y a une solution. Dans les liens de cette vidéo, vous verrez un lien vers ADN, site sur lequel vous pourrez trouver gratuitement l'adaptation animée de toute beauté de One Punch Man. Les 2 premières saisons reprennent l'ensemble des tomes actuellement parus en français. Donc, vous pourrez regarder ce dessin animé en attendant de lire les originaux en papier. N'est-ce pas merveilleux ? Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission de Démons et Merveilles.